Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Motivation. Motivation, votre émission qui vous permet de découvrir le parcours scolaire et professionnel d'anciens étudiants de l'Université de Cara. Albert Einstein disait « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Nous devons donc chaque jour poser un pas après l'autre pour continuer à avancer et arriver un jour au succès. Vous voulez sûrement savoir qui est notre invité pour cette émission? Restez connectés, vous le saurez dans quelques secondes. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Motivation M. Atto Essosimna Rodrigue. Il est agent immobilier, responsable de l'agence immobilière Tout est Grâce. Bonjour M. Rodrigue. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Motivation. Merci madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Alors, nous aimerions savoir quelles sont les principales étapes de votre parcours scolaire et ensuite votre parcours professionnel. D'accord, merci madame. Moi, je réponds au nom de M. Atto Essosimna Rodrigue, responsable de l'agence immobilière Tout est Grâce. C'est ça. Sans plus tarder, je vais vous donner mon parcours. J'ai fait la plupart de mes études à Kouméa. D'accord. En 2006, j'ai eu mon CPD à l'EPP central. 2009-2010, j'ai eu le BPC au lycée Kouméa. En 2014-2015, j'ai eu mon bac au lycée Kouméa. D'accord. Et c'est de là que je suis venu à l'université de Cara, je me suis inscrit au niveau du département d'histoire. J'ai eu ma licence en 2019 parce que quand j'ai dit j'ai eu ma licence en 2019, quand j'étais à l'université, j'avais mis un pied à l'université, un pied dans les affaires. Ah oui. Et donc, ça ne me permettait pas. Bon, à un temps donné, j'ai compris la vie, il fallait que je vais opter deux chemins. On va en reparler tout à l'heure. D'accord, Oui, merci, achevez madame. votre parcours d'abord. Et après, en 2019, la même année, j'ai suivi une formation sur le domaine de l'immobilier à Lomé. D'accord. Et c'est ça, après la formation, j'ai eu une attestation. Et notre fédération, c'est Fédération Togolaise de l'immobilier. Oui. C'est là-bas que je me suis formé. La même année 2019, j'ai suivi une autre formation professionnelle dans le domaine de décoration, de papier peint, opposition 3D, par notre formateur était un Nigérien. D'accord. Après, en 2020, j'ai suivi une formation dans le domaine de l'informatique. Ah oui, d'accord. Alors, nous voyons que vous avez un parcours assez pluridisciplinaire. Oui, vous madame. êtes formé dans plusieurs choses à la fois. Oui, madame. Alors, on aimerait savoir quelles sont les difficultés que vous avez affrontées sur ce parcours-là. Bon, quand je prends l'exemple du parcours pour mes études, Oui. bon, je dis que je suis sur un plateau, mais les difficultés pour avoir accès aux études dans les bonnes conditions, c'était un peu compliqué, parce que je ne suis pas né dans une famille aisée, donc on se débrouillait avec nos parents. À l'école, on avait des soucis, mais on arrivait à gérer. Du coup, quand on était au village, on arrivait à gérer parce que tu devais travailler pour pouvoir avoir des moyens, aller acheter les cahiers, bon, payer le collage. D'accord. Ça, c'est sur mon parcours scolaire. Maintenant, quand je prends le parcours de mes formations professionnelles, d'ailleurs, pour que j'aille à Lomé pour me former, la formation me coûtait 100 000. Je me dis, j'étais seul, mais je me suis battu. J'avais fait appel à un de mes oncles. D'accord. Bon, oncle, je vais suivre une formation à Lomé dans le domaine de l'immobilier. Mon oncle dit, non, et
il n'y a pas les moyens, si tu veux suivre ça pour faire quoi? Tu as combien pour que je te dise? Je dis, j'avais 30 000. Il a dit qu'il a compris, mais à la dernière minute, il m'a laissé. Quand je l'ai appelé, il m'a dit ça. Je cherchais aussi. Il dit déjà ici, là, je vois que ça ne devait pas aboutir à un bon fruit. Je vais chercher ailleurs. Et ça, je me suis lancé jusqu'à ce que je puisse trouver les fonds, aller à Lomé me former, berger. Durant une semaine de formation, j'étais berger dans un hôtel. Le soir pour aller suivre la formation. Donc, ce n'était pas du tout facile pour moi. Voilà. Donc, c'est surtout les difficultés financières que vous avez dû affronter. Ce n'était pas difficile pour moi, comme vous le dites, les difficultés financières. La formation aussi sur les décorations et autres, ça aussi, je l'ai fait. C'était les mêmes problèmes, mais j'ai pu faire tout. D'accord. Et je rends grâce à Dieu aussi. Alors, dites-nous précisément qu'est-ce que vous avez eu à faire pour pouvoir continuer à vous former. Ouais. Vous avez évoqué un oncle qui vous a aidé, mais en dehors de ça, est-ce que vous avez eu à faire des activités pour pouvoir réunir un peu d'argent et continuer? J'ai réuni un peu d'argent déjà quand je me suis lancé dans le domaine de l'immobilier. Je commençais par faire les bises. J'avais commencé, je voyais mes aînés qui étaient dans les démarches, comment ils cherchaient des locaux aux gens. Je l'ai commencé depuis 2018. C'est ça. Mais comme dans ce domaine, il faut être ancien et être reconnu avant que tu puisses, que les gens commencent par te faire confiance. Sinon, quand tu commences premièrement, c'est difficile. Voilà. Donc, dans ça, je faisais avec clopin, et j'ai aussi les pièces de 5 000 et j'ai pu réunir les fonds là, les 100 000 en plus, l'argent de mon déplacement, aller-retour, hébergement. C'est dans ces activités-là que je me suis lancé. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez des conseils aux étudiants qui nous suivent? Oui, madame. Si aujourd'hui, moi, quand je reste, souvent je dis, et si aujourd'hui, on me donnait une opportunité d'aller au campus, parler à mes petits frères, à mes frères, ça me ferait plaisir parce que ce que nous voyons aujourd'hui, quand j'ai des conseils à donner, prenons un exemple, quand tu sors de l'université, quand tu sors du cours, regardez jusqu'à ce qu'à la sortie, comment les gens sont nombreux, des milliers d'étudiants. Quand tu regardes ça, tu te dis, tu vas commencer par réfléchir. Je dois seulement me concentrer sur les études ou bien je dois aussi me lancer dans d'autres activités? On dit un pied à l'école, un pied dans les affaires. C'est-à-dire, tu dois te chercher aussi. Il n'y a aucun pays dans ce monde, dans une condition d'un État qui dit que l'État doit donner du travail à tous les diplômés. Il n'y a pas. Donc, tu dois aussi t'exercer avec les autres activités. Tu dois essayer d'entreprendre, suivre les formations professionnelles. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une licence en sociologie, en géographie. Donc, tu vas seulement te baser sur ça. Il faut suivre des formations professionnelles. Même si tu n'as pas les moyens, il faut te battre. Déjà, quand tu es dedans, vraiment, tu as la volonté de le faire, Dieu va t'aider. Les formations professionnelles, ça, moi, je dis aux étudiants aujourd'hui de faire tout possible pour pouvoir s'exercer, se lancer dedans dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'État togolais est en train de faire tout. Quand tu retrouves sur les réseaux sociaux, les journaux, on dit agro-business, agroalimentaire, avec les agropoles que l'État a créés. Mais pourquoi pas nous, les étudiants aussi, on ne peut pas se lancer dedans. C'est ça. Donc, les autres vraiment pouvoir se lancer dans ces activités. Parce que quand tu restes, tu te dis que non, il ne faut pas avoir honte de ce que tu fais. Des fois aussi, je vois que la jeunesse d'aujourd'hui,
il veut faire quelque chose, il a honte parce que il se dit, bon, par exemple, il cultive, les gens vont se moquer. Non, il est en train d'entreprendre. Et ce sont des activités génératrices. Je leur conseille vraiment de se lancer dans ces genres d'activités sur les formations professionnelles. Et pas seulement se camper sur les études. C'est très important. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci, monsieur Atto. Merci, madame. Merci pour votre passage sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Et pour tout ce que vous avez apporté comme conseil pour les étudiants. Merci beaucoup, madame. Merci. Je vous donne aussi, je vous jette les fleurs. Grâce à vous, je dis, je suis sur ce plateau de motivation. Je souhaiterais que ça continue à tout moment, qu'on a des conseils à donner nos frères et nos sœurs. Alors, je vais transmettre ces remerciements-là aux autorités universitaires puisque ce sont elles qui ont créé cette chaîne. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Madame. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Et peut-être à une prochaine fois. Merci, si Dieu le veut. D'accord, merci bien. Nous pouvons retenir de l'intervention de M. Atto qu'il faut, à côté des études, entreprendre des formations professionnelles. Ne pas seulement se cantonner sur ce qu'on apprend au campus, mais avoir d'autres cordes à son arc. Parce que demain, on ne sait pas si on vivra de ce qu'on a appris sur le campus ou d'autres choses. Voilà les conseils que M. Atto a donnés aux étudiants et nous espérons que les étudiants ont prêté une oreille attentive à ces conseils pour pouvoir les appliquer. L'essentiel, ce n'est pas ne jamais tomber, mais se relever à chaque fois qu'on tombe, selon un dicton populaire. Alors, essayons, à chaque fois que nous avons connu un échec, de ne pas rester au sol, mais de nous relever et de continuer à avancer. Et ainsi, un jour, nous pourrons dire que nous avons obtenu le succès. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Motivation. Nous vous retrouverons avec un grand plaisir. Au revoir et à la prochaine.